Chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, amis de la diaspora, compatriotes congolais, congolaises, soyez salués. Alors, bienvenue sur la chaîne Laurent Matisse. Aujourd'hui, Monsieur Loufa-Lankandi est invité à répondre à vos questions, chers abonnés, à vos messages que vous aviez envoyés. Et donc, rapidement, nous allons les transmettre à Monsieur Loufa-Lankandi. Mais entre-temps, il ne pourra pas tout répondre parce que elles sont nombreuses quand même, mais au fil du temps, vous retrouverez pardon, selon les messages que vous avez envoyés. Alors, bonsoir Monsieur Loufa-Lankandi. Bonsoir Monsieur Laurent Matisse. Monsieur Loufa-Lankandi, premièrement, un de vos abonnés, Karl, qui nous a écrit de Cergy en région parisienne. Voilà son message. Bonjour Monsieur Loufa-Lankandi, je suis un fervent admirateur de votre combat. Votre franc-parler me donne le courage de croire en un Congo meilleur un jour. Mais seulement quand il s'agit d'insultes, je me retrouve gêné. Pensez-vous que cela soit nécessaire pour passer votre message? Voilà la question de Karl. Que répondez-vous à Karl, Monsieur Loufa-Lankandi? Bonjour Monsieur Laurent Matisse. Bonjour Monsieur Loufa-Lankandi. Je dis aussi bonjour à Monsieur Karl qui a posé la question. Vous savez, pour répondre d'abord directement à Monsieur Karl, je dirais, il regarde la télé, la télévision, il écoute la radio, les réseaux sociaux, il est dedans. Mais j'espère qu'il est au courant de ce qui se passe dans le pôle, où les femmes, les enfants, nos mamans, nos sœurs sont violées. Alors, quand on se retrouve dans cette position qui est la mienne, où je considère tous ceux qui sont là-bas comme des sœurs, comme des mamans, comme des enfants, alors je ne peux pas me retenir. J'espère que vous êtes au courant depuis 2016 des réponses de Denis Sassou Nguesso qui disait que quand on lui posait la question qu'est-ce qui se passe dans le pool, qui répondait à chaque fois mais non, il n'y a rien dans le pool, tout est bien, rien ne se passe là-bas, tout est bien, tout est calme. Mais en apprenant ce qui se passe là-bas depuis 2 ans, des viols, des tueries, des enfants, vous voyez des enfants de l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui sont en train de se tresser les cheveux, assises dans des bouts de bois pendant 2 ans. Vous trouvez ça normal, donc ça me monte à la tête, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Donc vous comprenez, Monsieur Karl, je ne m'arrêterai pas jusqu'au départ de ce monstre. J'espère que vous êtes du pôle, même si vous n'êtes pas du pôle. Ceux qui sont au nord se plaignent aussi, parce que ce sont les enfants de la République. Il s'agit de notre pays, de l'avenir de notre pays. Donc ce genre d'image, que les gens puissent penser que les choses se passent tranquillement, les choses se passent bien au pays, non, rien ne se passe bien au pays. Il y a la guerre dans le pôle, les gens meurent, les enfants meurent, il y a des viols, les militaires font ce qu'ils veulent. Les militaires là sont envoyés par Sassou et il dit qu'il n'y a rien dans le pôle. Donc voilà, M. Karl, ce qui me pousse à me mettre dans cet état de proférer des injures. Je n'arrêterai pas. Merci M. Loufa-Lankandi. J'espère bien que Karl, vous avez reçu la réponse de M. Loufa-Lankandi. Alors, depuis la région parisienne à Cergy, je vous dis bonne soirée, Karl. Nous allons passer au deuxième message. L'enfant sacré. L'enfant sacré nous écrit du 4e arrondissement dans les Marais. Bonsoir, Monsieur Loufa-Lankandi. Vous avez été quelquefois absent lors des manifestations de la diaspora. Une rencontre citoyenne pointe à l'aube. Pardon, excusez-moi, une rencontre, oui, justement, une rencontre citoyenne pointe à l'aube, la nuit du poule. Alors, seriez-vous de la partie? Point d'interrogation. Voilà. Voilà le message de l'enfant sacré qui nous a écrit depuis les Marais dans le 4e arrondissement de Paris. Que répondez-vous à cela, monsieur Loufa-Lankandi? La nuit du poule. La nuit du poule.
Monsieur Laurent Matisse, Oui, j'avais été contacté par Monsieur Ngamba. Alors j'avais dit, ben je veux voir, je veux réfléchir. Monsieur Ngamba expliquait à nos Ngamba, chers abonnés. c'est Ngamba, c'est lui qui s'occupe de la nuit de poule, soi-disant. Voilà, pour ses retrouvailles. Il fallait que je réfléchisse, il fallait que je sache de quoi il parlait. Bon, je n'avais pas eu le temps, je n'étais pas parti, c'était une nuit de poule. Mais après, j'ai constaté et puis j'ai remarqué que c'était devenu soi-disant, c'est devenu une rencontre culturelle, qu'il fallait se retrouver pour parler de la culture. Mais quand j'ai suivi les réseaux sociaux, quand j'ai regardé ce qui se passe dans le pool, je me suis dit que qu'est-ce qu'on a à foutre avec la nuit du pool? Est-ce que, soi-disant, il faut se retrouver entre les hommes du Nord, les hommes du Sud, sans discrimination? Mais c'est grave. Les hommes du Nord, les hommes du Sud, ceux qui sont au pouvoir, qui sont en train de massacrer nos sœurs, nos enfants, nos mamans, nos frères, nos oncles, nos papas, qui sont dans les forêts. Mais le Congo est en guerre. Le Congo est en guerre. Comment on peut se retrouver la nuit de poule et puis parler de la culture? Mais quand le pays est tranquille, on peut parler de la culture. Mais le pays n'est pas tranquille. Moi, je ne peux pas m'associer avec des gens qui viennent dans ces réseaux sociaux-là, qui viennent exhiber l'argent pour faire monter les enchères. J'aurais appris aussi que c'est parrainé par Kiki, Sassou, les Mvouba et tous les autres. Ils se retrouvent, ils parlent de la culture du poule. Mais attends, c'est la folie. Voilà pourquoi je ne voudrais pas en dire beaucoup. Je dis à Ngamba, Ngamba, arrête ça. Arrête cette émission-là, où les Bokilo et tous les autres, pour venir parler de poule. Mais vous allez parler de poule de quoi? Et de quelle culture vous allez parler de poule? Les gens sont dans la rue, les gens meurent, les villages sont saccagés, il n'y a plus rien dans le poule. Mais vous allez parler de quelle culture? Et vous allez vous retrouver avec tous ces gens-là qui sont en train de tuer nos parents, violer nos enfants. Mais Ngamba, réfléchis. Arrête-moi ce truc-là. J'espère que vous n'êtes pas venu ici en France pour former ce qu'on appelle la frappe comme pendant les élections de 91. Donc il faut arrêter ça. Ngamba, je te le demande. Arrête ça, les gens sont en train de mourir. Ici, vous mangez, vous buvez, vous parlez de la culture du poule, mais ça ne va pas, non? Je pensais que c'était une nuit où on pouvait discuter de comment chasser Sassou, comment tuer Sassou, comment faire pour que le Congo redevienne le Congo. Non, la culture du poule, non. Je m'arrête là. Donc je demande à celui qui fait cette émission, il s'appelle Ngamba. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé. Il était d'abord avec Mboukadia, ce Ngamba-là. J'aurais appris qu'il n'est plus avec Mboukadia. Et il ne parle pas de la conférence internationale. Vous comprenez, monsieur Laurent Matisse? Il parle de la culture du poule. C'est l'enfant sacré qui pose la question, monsieur le Folankandi. Donc, je crois bien que l'enfant sacré a bel et bien reçu la réponse, qu'il a compris. L'enfant sacré, nous vous disons, passez une bonne soirée dans les marais. Qu'il s'arrête avec ça. 29 degrés à Paris. Passons à Madame Colette. Madame Colette qui nous écrit depuis Bordeaux, c'est dans la Gironde. Salut monsieur Loufoua. L'idée, oui, justement, nous y arrivons sur la conférence internationale. L'idée d'une conférence internationale que vous avez soulevée est peut-être une bonne idée. Mais comment y aboutir? Avec quels moyens? Pendant ce temps, le Congo ne dispose plus de fonds. Voilà la question de Madame Colette qui nous écrit depuis Bordeaux dans la Gironde. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, bonjour Madame Colette. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, je risque chaque fois de me répéter,
dans mes vidéos par rapport à ce genre de questions, mais par respect, je suis quand même obligé de répondre. La conférence internationale. Vous voulez qu'on parle du dialogue national au pays que Sassou tient à organiser depuis 2 ans et ces dialogues qui n'ont jamais abouti et qui n'aboutiront jamais. Mais regardez par exemple en RDC, quand le père Kabila voulait dialoguer avec Mobutu, il n'avait pas accepté de venir à Kinshasa. Il avait demandé que ce dialogue-là se passe à l'extérieur. Parce qu'il savait qu'en plein Kinshasa, en plein Zaïre, rien n'allait marcher. Donc voilà pourquoi moi j'ai toujours voulu, s'il faut une conférence, voilà pourquoi je veux que ce soit une conférence internationale, que ça se passe à l'étranger. Je ne voudrais pas que ça se passe au Congo avec Sassou Nguesso. Tout ce qu'il fait Sassou Nguesso, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Il gagnera le temps. Là nous sommes en saison sèche. Bientôt, là, c'est juillet, août, septembre. En octobre, la saison de pluie, les pluies vont reprendre. Donc, moi, je ne veux pas que Sassou reste encore au pouvoir jusqu'en septembre. Parce que la misère de ceux qui sont dans la forêt, ceux qui sont dans les villages, va encore s'aggraver. Moi, je pensais que les gens se retrouvaient dans les nuits de je ne sais pas quoi pour parler de la manière, comment il faut chasser Sassou du pouvoir, comment le tuer, comment faire pour qu'on puisse mettre fin à la souffrance des gens de Poule. Non. On est là, on se retrouve, on parle de culture, on va parler aussi du fromage qu'on va manger. Toi, coupe le saucisson, bon, amène le vin. C'est de ça qu'on va parler, la culture de Poule. Maintenant, on va parler de quoi? Donc, voilà, la conférence internationale, pour revenir à la dame qui a posé la question. Oui, la conférence internationale. Comment, avec quels moyens aura bel et bien lieu. Le Congo a assez d'argent. Ce n'est pas Mbokadia qui va sortir l'argent, c'est Mbokadia qui est en train de faire les démarches, mais c'est l'ONU qui va organiser la conférence internationale. Donc, quand il y a des guerres partout, l'ONU dégage d'abord l'argent et ce n'est qu'après qu'on paye ou bien le pays qui a demandé la conférence nationale pourra payer, mais entre-temps, c'est l'ONU qui s'occupera de ça. Donc la conférence nationale, soyez calme. Ça se passera, Sassou sera obligé. On ne va pas continuer comme ça. D'abord ceux qui vont faire la conférence internationale aussi, les autres sont en prison. Qu'ils libèrent d'abord ceux qui sont en prison. Hein? Parler chaque fois quelle date la conférence internationale aura lieu. On était à la conférence de Mbokadia. Il a bien expliqué, il a bien dit que la conférence internationale aura bel et bien lieu. C'est pas un petit garçon Mbokadia, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, ça prend un peu de temps. Moi aussi, je suis impatient puisque il m'arrive aussi de le dire à ses collaborateurs que ça prend un peu de temps, mais ils essaient de me convaincre, de me dire que non, mais ça vient, c'est l'administration, l'ONU, des trucs comme ça. Donc il faut attendre. La conférence aura bel et bien lieu. Voilà. Merci, monsieur Loufoua. Pas les dialogues de Brazzaville, non. Ben, je vous en prie. Ça ne marchera jamais. Madame Colette a reçu donc l'information. Ensuite, je pense que c'est peut-être la dernière question. Puis, si vous avez quelque chose à ajouter, monsieur Loufoua Lankandi, ce sera votre tour. Alors, vous allez donc tenter de répondre à Sylvie de Brazzaville. Ah, il y a au moins une abonnée de Brazzaville. Alors, Sylvie déclare ceci. Monsieur Loufoua Lankandi, Mbote. Il y a des individus autour de vous qui sont contraires à vos idées. Nous sommes en contradiction avec Monsieur Massengo Tchassé sur la question des opposants ou de l'opposant, c'est ce que je semble lire. Avez-vous suivi ces interventions? Sinon, quelle est votre réaction concernant Monsieur Massengo Tchassé? C'est de Sylvie de Brazzaville. Merci beaucoup Sylvie de Brazzaville. Vous savez, ça me fait pitié.
j'ai du respect. Ce grand-là, je le connais depuis ma jeunesse. J'étais à l'école avec son petit frère, je ne dis pas le nom, à l'école primaire, l'école Frère Hervé. Je le connais, ce grand-là, un grand frère, Massengo Tiassé. Mais quand j'ai lu la lettre ouverte qu'il a envoyée à M. Mboukadia, j'ai eu pitié. Mais M. Massengo Tiassé, c'est un repenti. Il est comme Mukoko, il est comme le Okombi Salissa, qui ont compris que le pays allait mal, donc il fallait changer les choses, il fallait affronter Sassou. Pardon. Mais M. Massengo Tiassé a travaillé avec Denis Sassou Nguesso. Il a été son collaborateur en matière de droit, je pense. Mais venir parler de la conférence internationale de cette façon, au lieu de voir M. Mboukadia, on parlait en aparté pour faire avancer les choses. Non, lui, il envoie une lettre ouverte à M. Mboukadia. Oui, j'ai pris connaissance, j'ai lu ce qu'il a écrit. Mais M. Mboukadia, mais il a encore été recontacté, plutôt M. Massengo Tiassé, il a encore été recontacté par Denis Sassou Nguesso pour lui promettre une place. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Ce grand frère-là, il va jusqu'en Suisse, aux États-Unis, dans les affaires de droits de l'homme, hein, pour défendre le Congo, mais tout d'un coup, patatras comme ça, il vient envoyer une lettre ouverte, mais il devient fou. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive à ce grand frère-là. Mais il est malade, il est devenu malade. Mais c'est lui. Il y a eu un temps qu'il posait des questions à M. Ntoumi, dans la forêt là-bas, ce qui se passait. J'avais suivi la conversation qu'ils avaient eue avec M. Ntoumi. Je pensais qu'il était des nôtres. Mais, arrivé à ce point-là, mais lui, c'est un fonctionnaire, lui. Je voudrais savoir d'abord, s'il continue à toucher son salaire, ce M. Massengo Tiassé, peut-être il a été menacé, c'est pour cela qu'il fait ce revirement. C'est un fonctionnaire. Il est peut-être comme les autres fonctionnaires ici, qui font semblant de critiquer Sassou, mais ils touchent leur salaire. Vous savez, parce que j'ai le respect pour mon ami qui est le petit frère de Massengo Tiassé, sinon j'allais lui bombarder d'injures, parce que... Mais lui, son oncle d'abord, je connais son histoire. Son oncle au village là-bas, il avait été tué par les militaires de Sassou. Il a oublié tout ça. Donc maintenant, il quitte la diaspora, il quitte les opposants pour repartir chez Sassou. Vous savez, ça va être difficile. Nous sommes en train de mener un combat très dur. Très dur. Parce que quand je vois, bon, Massengo Tiassé, hein, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Vraiment, grand frère, je ne veux pas rentrer dans des invectives, parce que sinon, on va dire que non, mais Govea, le Falankandi a poussé un peu loin. Non, je m'arrête là pour lui. Vous vous rendez compte, M. Laurent Matisse, Sassou Nguesso, les Kiki, j'avais noté quelques noms ici. Sassou Nguesso, les Kiki, donc le clan Sassou, les Mvuba, les Nkonta Prosper, les Parfaits Kolela, les Chibambelela, ils sont tous les parrains de la nuit de poule. Pour revenir à ça, ils sont tous les parrains de la nuit de poule. La nuit du poule. La nuit du poule. Quand je vois ces noms-là, Bouka, Moula Zabama Mazaou, Nchibata Keila, puisqu'il parlait, ça se parlait du dialogue. Qu'est-ce qu'il attend? Quand il parle du dialogue au pays, il se tait. Il reste 4 mois. Il reste encore, quand il y a la pression de l'opinion internationale, il reprend encore un autre dialogue, ainsi de suite. Pour organiser un vrai dialogue. Qu'il organise ce dialogue maintenant. Il attend encore qu'on arrive à la saison de pluie, parce que nous, le dialogue, on n'en veut pas. On veut la conférence internationale. Il attend encore qu'on arrive à la saison de pluie, où les gens vont continuer encore à mourir de maladies. Vous savez qu'il y avait des hélicoptères qui étaient partis jeter
du poison dans le pool. Ah bon? Oui. L'eau est empoisonnée. Les arbres sont empoisonnés par les hélicoptères. Ils ont envoyé le poison par hélicoptère. Informez Sylvie qui Donc, vous a pour posé la dire question là. tout ça, quand je vois que les gens meurent, les enfants meurent, et quand je regarde de temps en temps les images à la télévision, je vois des enfants en train de se tresser. Tu vois les enfants. Donc, Moulama Mahakou Sassou, toi tu crois qu'on va accepter ça? Moulama Mahakou Sassou, je le dirai tout le temps. Je le dirai, donc c'est pour Monsieur répondre à la première question, pourquoi je me mets dans cet état-là? Je n'accepte pas ça. Calmez-vous. Et il dit, il n'y a rien dans le pool, il n'y a rien. Mais il y a la guerre. Je voudrais que Ngama aussi puisse le savoir qu'il y a la guerre au pool. On ne peut pas parler de la culture du pool. Donc Ngama, arrête ça. Arrête ça, j'ai dit arrête ça. Merci Monsieur le Folankandi. Arrête Arrivé à un pool, point où nous allons devoir suspendre et puis continuer dans quelques instants. Merci, amis internautes. Alors, une dernière question, Monsieur le Folankandi, le temps presse. Il y a Tikos Tikaya qui nous écrit depuis Pointe-Noire. Alors, Tikos Tikaya, voilà, Tikos Tikaya déclare ceci. Monsieur le Folankandi, vous êtes un homme très courageux. Mais quand le retour à Brazzaville? Bientôt. Je vous le dis bientôt parce que je veux prendre Sassou dans mes mains. Je veux le prendre dans mes mains. Vous allez peut-être vous poser la question, mais M. Folankandi devient fou. Non. Dieu est grand. Je veux prendre Sassou dans mes mains. Monsieur Tikaya, je pense que vous aviez... Vous savez que Sassou avait tué mon frère. Ah bon? Le sergent-chef Malanda Omer, là où il est, c'était mon frère, coup d'état de Kiganga. Donc 6 jours avant le coup d'état, on était ensemble. Mais il a tué Malanda Omer pour un problème de cul. C'est mon frère. Vous savez que il y a des choses que je dirais un jour, même à ceux que j'appelle des repentis. Vous savez qu'un jour à Brazzaville, un 12 mars 1986, j'avais pris une balle, comment on appelle, une balle dans la tête, un ricochet, ce qu'on appelle en termes militaires un ricochet. On était dans la rue en 86, j'étais en vacances à Brazzaville, dans la rue. On était avec un ami, sous-lieutenant à l'époque, avec un ami, Nanitelami comme Raman, un ami aussi. Un match patronage inter s'avait tiré au sein de la Révolution, mais les balles étaient arrivées jusqu'au quartier Case de Gaulle, là où se trouve la résidence des Français. Vous vous rendez compte, on tire avec les PMK au sein de la Révolution, les balles arrivent à Bakongo alors qu'il y a des maisons qui gênaient. Dans la rue, j'avais pris une balle. J'étais même parti. Quand j'étais parti à l'hôpital général me faire soigner, la situation n'était pas grave. J'avais pris un taxi, je m'étais rendu au palais, là où ça soit habité à la glacière. J'avais une chemise ensanglantée. J'étais rentré à l'intérieur en criant Sassou. Criminel, tueur, un criminel, un salaud. J'avais été reçu par un certain capitaine Onyangue. Il est vivant. Il est vivant. Qui était le chef d'état-major? C'était le colonel Moukoko, suivi du commandant Youla, du capitaine Mabanza et du capitaine Théous. C'est Onyangue qui m'avait amené à l'hôpital militaire pour me faire soigner. Onyangue est encore vivant, vous pouvez l'interroger. J'ai une haine contre Sassou. Vous pouvez interroger Onyangue, il est vivant. Merci monsieur le Folankandi. Et donc, Tikaya peut vous attendre à Brazzaville. J'irai attraper Sassou. J'espère que tout va s'arranger entre-temps, mais sinon, Sassou Nguesso, moi je dois l'avoir entre mes mains. Merci monsieur le Folankandi. Merci chers abonnés. Merci chers compatriotes. Et voilà, vous aviez reçu des réponses. Et donc la suite des réponses dans quelques jours. À bientôt. Ciao.